C'est bon, maintenant on en est sûr, l'équipe des jaunes est un échec de A à Z. Si je dis ça, bien sûr, c'est parce que Thomas a été éliminé hier soir. Alors évidemment, son élimination n'est pas directement liée à son appartenance au groupe des ex-jaunes, c'est surtout qu'il avait énervé pas mal de monde avant, et puis que récemment il était très affaibli, mais il n'empêche, le résultat est là, toutes les personnes qui appartenaient au noyau dur des ex-jaunes se sont faites sortir. Et même si on a tendance à se focaliser sur les événements ponctuels qui se produisent au cours du jeu, le fait qu'ils se soient tous fait éliminer les uns après les autres, c'est pas un hasard. L'ambiance dans cette équipe, elle était mauvaise dès le début. Et ça c'est bien vu quand on a vu Vincent arriver à la résidence du jury final. L'ambiance avec laquelle il a été accueilli, c'est pas possible en fait. Une fois que le jeu est terminé, vous êtes censé avoir pris un peu de recul. Là, ils ont gardé une mentalité de voyou, sérieusement. Surtout qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes en plus, parce que quand vous arrivez avec une telle majorité à la réunification, bien sûr c'est positif, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'à un moment, il y a un des membres de votre propre équipe qui va se poser la question, d'accord, on vire tous les membres de l'équipe adverse, mais qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là où les leaders de l'équipe majoritaire sont forcément naturellement plus en danger, et ils doivent bien jouer pour maintenir la cohésion de leur équipe jusqu'au bout. Là, c'est même pas que les rouges ont particulièrement bien joué, c'est juste que les jaunes ont pourri leur équipe eux-mêmes. Donc après, qu'ils viennent pas embêter Vincent à lui dire « Oh mais tu nous as trahis, mais votre équipe elle était pourrie de base, donc après faut arrêter d'accuser les autres ». Ensuite, je pense qu'on peut dire que cet épisode était l'épisode de la continuité. Alors j'ai vu que cet épisode avait été très critiqué parce qu'il n'y avait pas assez de retournement de situation, parce qu'il se passait pas assez de choses, parce qu'il y avait trop de survie, soi-disant la prod n'avait rien à montrer, mais c'est quelque chose que je peux pas du tout comprendre en fait, parce que forcément, il faut à un moment qu'il y ait une certaine stabilité. S'il y a un retournement de situation toutes les 30 secondes, en fait ça devient un Koh-Lanta uniquement lié à la chance, et ça n'a plus aucune valeur d'être aventurier de l'année à la fin. Moi, si je trouve l'émission intéressante, c'est parce que justement, quand on voit le vainqueur à la fin, souvent, alors c'est pas toujours le cas bien sûr, mais souvent on peut se dire, eh ben, dès le début, il a quand même pris pas mal de bonnes décisions, il a eu un peu de chance aussi, il y a eu le cours du jeu qui est allé dans son sens, mais il a quand même bien joué de bout en bout, malgré ses erreurs, il a réussi à s'en tirer, etc. Il y a une certaine logique. Alors oui, si on laisse les gens jouer normalement, prendre leurs décisions eux-mêmes, bah forcément vous prenez le risque qu'à certains moments, il y ait des épisodes où il se passe un peu moins de choses, mais ça fait partie de l'authenticité de Koh-Lanta aussi. S'il y a des retournements de situation toutes les 30 secondes, mais ça rime plus à rien en fait, c'est juste beaucoup trop mis en scène. Là on a vu quoi? Lucie, il y a quelques épisodes, elle a pris une décision courageuse, c'était de se lier au groupe des rouges. Elle a fait en sorte d'être bien intégrée dedans. Et ben là, on voit qu'elle n'est plus du tout en danger parce que sur le long terme, elle a réussi à tisser des liens et maintenant, elle en récolte les fruits. Ensuite Thomas, Thomas ça fait plusieurs jours qu'il parle de vengeance, qu'il met la mauvaise ambiance sur le camp, qu'il est déprimé, qu'il fait pas trop d'efforts pour s'intégrer, etc. Du coup, il le paye, logique. Comme ça, on voit qu'il y a quand même une différence entre un aventurier qui fait l'effort de s'intégrer et un aventurier qui est ronchon et qui fait preuve de mauvais esprit sur le camp. Alors je sais bien, ça n'a pas beaucoup de sens de dire les gens font ci, les gens disent ça, parce qu'en fait, chaque personne est libre, donc c'est pas les mêmes personnes qu'on retrouve à chaque fois sur les réseaux sociaux, et en particulier, c'est toujours ceux qui se plaignent qui écrivent le plus, donc c'est pas forcément représentatif de quoi que ce soit. Mais il n'empêche, le jour de l'élimination de Myriam, on a eu beaucoup de critiques, comment ça se fait, pourquoi c'est pas Thomas, on comprend pas, on n'a rien vu. Et là, quand c'est Thomas qui sort, ce qui est parfaitement logique, c'était prévu depuis le début, il n'y a aucune surprise. Donc à un moment, il faudrait peut-être savoir. Moi je préfère quand il n'y a pas trop de surprise et quand c'est logique, effectivement. Et puis s'il ne s'est pas passé grand chose au niveau stratégie, on a quand même vu une belle perf de Arnaud à l'épreuve d'immunité, non ? Je sais que c'est un candidat qui est assez apprécié et moi sur cette épreuve d'immunité je l'ai vraiment trouvé super. En particulier pour son état d'esprit, il a vraiment mis beaucoup de concentration et de détermination dans cette épreuve. Quand il se fait interviewer par Denis juste avant sa finale contre Maxine, il est vraiment en mode « je vais la gagner, la victoire elle est pour moi ». Il sait pourtant qu'il est outsider, Maxine est quand même plus forte en équilibre, elle était plus forte sur toute l'épreuve, mais il s'est vraiment mis dans une disposition mentale de vainqueur et dans sa tête il va gagner. Et ça c'est top en fait, un aventurier qui en veut comme ça. Et puis concernant le résultat de la finale, certains diront sans surprise, et oui, ça se voyait depuis le début, Maxine était plus forte, Maxine a gagné, c'est logique,
mais il a failli créer la surprise. Il a perdu beaucoup trop de temps au pont de singe, il me semble qu'il est tombé 3 fois, donc forcément, il avait terminé le pont de singe, Maxine était déjà en train d'attaquer le dernier obstacle, donc il avait peu de chance, mais il a quand même fait une super perf sur les cordes parallèles qu'il a passé du premier coup, il me semble. Finalement, Maxine a gagné avec une marge assez confortable, mais il n'empêche que j'ai trouvé que c'était quand même une super perf de sa part. Alors après, dans cet épisode, question stratégie, Arnaud n'a pas fait grand chose, c'est clair, mais d'un autre côté, c'est comme ça, il est venu pour gagner Koh-Lanta, il n'est pas venu pour créer du drama artificiel, et c'est ça que j'aime bien chez lui. Il a eu un début d'aventure assez difficile, il a fait des erreurs, la partie en équipe, il n'a pas vraiment bien négocié, il a dévoilé son collier, enfin c'était un peu n'importe quoi, mais à partir de la réunification, il a très bien joué, il a bien discuté avec Vincent, puis avec Lucie, pour les retourner contre l'équipe des jaunes au moment où son équipe des rouges était en minorité. Parallèlement, il a réussi à réintégrer Laure et Maxine au groupe des rouges, il a ressoudé l'équipe des rouges, même si ça s'est fait un peu naturellement du fait qu'ils étaient en minorité, bien sûr. Mais je pense que après s'être fait accuser de sexiste aussi, faut quand même savoir le faire, quoi, de refaire un pas en avant vers les personnes en question pour ressouder son équipe, c'est quand même pas mal. Et puis là maintenant, il est bien installé dans une alliance majoritaire, mais pourquoi il s'embêterait à faire de la stratégie? Une fois de plus, lui, c'est ça que j'aime bien, son but c'est de gagner Koh-Lanta. En bon stratège, quand il est en bonne position, il ne bouge pas, il prend pas de risque, il n'y a aucune raison qu'il fasse ça. Alors c'est vrai que du coup, il y a assez peu de suspense pour savoir qui ira à l'orientation, mais une fois de plus, moi ça me va bien. Depuis la réunification, il y a une certaine cohérence. Je pense qu'il apparaît de manière assez évidente que les 5 favoris pour l'orientation, ce seront Laure, Maxine, Arnaud, Lucie et Jonathan. Et si on regarde, les 4 ex-rouges, ils sont arrivés en difficulté à la réunification, mais ils ont réussi à faire preuve d'une cohésion sans faille pour sortir tous les jaunes. Et puis Lucie, elle a fait beaucoup d'efforts, elle a été très fine, ça s'est fait naturellement certes, mais il n'empêche qu'il fallait le faire, elle a été forte pour s'intégrer à ce groupe des rouges et maintenant elle est super intégrée. C'est quelque chose que Magali n'a pas réussi à faire en un mois d'aventure. En 1 semaine et demie, Lucie elle se retrouvait super intégrée au groupe des ex-rouges, Magali elle est toujours à l'écart. Donc forcément derrière c'est normal que ça se paye. Et du coup le deuxième qui est en danger c'est Flavio. Alors Flavio je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté son côté électron libre, c'est son style de jeu, la façon dont il l'a fait c'est sans doute très habile, on sait pas trop en fait, mais ce qui est clair c'est que c'est pas très vendeur quoi, ça fait pas rêver comme style de jeu. Et en plus, les électrons libres dans Koh-Lanta, ça fait qu'un temps, à un moment, il faut quand même s'engager auprès de certaines personnes, avoir des alliés forts pour progresser. Là, il a pas trop su s'en rendre compte, et pareil, s'il est mis sur la sellette dans le prochain épisode, c'est un peu de sa faute. Alors bien sûr, il y a le côté imprévu de l'élimination à l'épreuve d'immunité, mais en fait c'est assez simple. Si Magali ou Flavio gagnent l'épreuve d'immunité, un des deux sera immunisé, c'est l'autre qui partira au conseil. Si Magali ou Flavio arrivent dernier à l'épreuve d'immunité, un des deux sortira de l'aventure avant le conseil, donc c'est l'autre qui partira au conseil. Par contre, imaginons qu'il y en ait un des deux qui perd et un des deux qui gagne. Là, ça va être sympa au retour sur le camp.